l'avais dit! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu crois pas que j'ai bien assez de problèmes? Je me suis permis de venir vous voir car vous ne répondiez pas au téléphone. On a des problèmes avec les petits agriculteurs. Ah oui, et pourquoi? La viande qu'ils livrent n'est plus de bonne qualité ou quoi? Non, ce qui se passe, c'est que Trujillo m'a appelé. Il m'a dit que tous les petits producteurs refusent de lui vendre, qu'ils préfèrent aller à Encino Alto. Là-bas, ils obtiennent de meilleurs prix. Ah, et depuis quand ils se rebellent comme ça? Parce qu'avant, ils n'auraient jamais fait une chose pareille. Celle qui leur a donné l'idée, c'est la jeune femme qui a attaqué l'usine de conditionnement, Fernanda Linares. Tu vas me trouver le nom de tous ceux qui refusent de vendre. Bien, mais qu'est-ce qu'on fait de cette Fernanda? Ça, je m'en occupe. Allez, va-t'en. Fernanda. Bien sûr que je me rends compte de ce que j'ai fait. Et ça commence à peine, tu sais. T'es sûr que ça en valait la peine? Ça a donné quoi avec Fernanda? Pas comme je l'espérais, mais tant pis. Au moins, j'ai été sincère avec elle et avec moi-même. Ouais. Et aussi avec Isa, même si c'est pour elle le pire. Ouais. Mais je ne pouvais pas me marier si je pensais à Fernanda. Je fais quoi maintenant? Bon, je vous laisse. À plus tard. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi tu ne t'es pas marié? Je suis désolé. La vérité, c'est que je suis amoureux d'une autre femme. Ah, mais tu n'es pas sérieux? Depuis quand tu vois cette... Non, attends, maman, ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai absolument pas trompé Isa. Ce qui s'est passé à l'église, c'était un acte d'honnêteté. Pour nous deux. Et tu ne pouvais pas être honnête avant la cérémonie? Il fallait que tu humilies Isabella de la sorte. Tu as été irresponsable et irrespectueux. Qui est cette femme qui t'a fait commettre cette folie? Je ne te dirai pas son nom. Je ne veux pas que vous lui en vouliez parce que je suis le seul responsable de ce qui s'est passé. Octavio, dis quelque chose, s'il te plaît. Laetitia, on va se calmer. Toi et moi, on parlera de cette femme plus tard. Mais là, il faut que tu ailles voir Isabella. Je vais y aller. Et je vais aussi parler avec Germane et avec Julia, avec eux tous. Et après, avec moi. Tu nous as fait vraiment honte. Et ça, je ne vais pas le laisser passer. Una vez que mi venganza tome forma, sabrás de que estoy Douce herido vengeance. y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo. No despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Rigoberto ne me répond toujours pas. Je doute qu'il fasse l'intéressant s'il sait que tu es libre. Écoute, rappelle-le encore une fois. Allez. Ton portable n'arrête pas de sonner. Pourquoi tu réponds pas? Parce que c'est Isabella et j'ai envie qu'elle souffre comme j'ai souffert. Je veux qu'elle comprenne ce que j'ai ressenti pendant tout ce temps. Tu risques de tirer une balle dans le pied à vouloir jouer les intéressants, hein? Non. Après ce que Raphaël lui a fait, elle va se rendre compte que je lui donnais la place qu'elle méritait et elle va me supplier de l'épouser. Ouais, tu verras, tu verras. S'il vous plaît, monsieur Gaillardo, calmez-vous. Non, je ne me calmerai pas. Où est Raphaël?
Germaine, du calme, du calme. Pas besoin d'arriver à ces extrêmes. Tu trouves que c'est rien ce qu'a fait ton fils? Non, non, mais tu ne peux pas arriver ici, dans ma maison, en nous menaçant avec un pistolet. Dis-lui que je veux le voir. Dis-lui. Appelle-le tout de Il suite. vient de partir chez toi pour vous parler. Mais calme-toi, s'il te plaît. Allez, tiens, tiens. Tu ne sortiras pas d'ici avant d'être calmé. Germaine, on va se calmer. Viens, assieds-toi, je te prie. On a plein de choses à se dire, non? On comprend tous, dans cette famille, le mal qu'a fait Raphaël, d'accord? Mais bon, il va nous expliquer ses raisons. Je doute que ces raisons soient valables. Même si Isabella était la pire des femmes, ce qui n'est pas le cas, Raphaël n'aurait pas dû la planter devant l'hôtel. Rends-moi le pistolet. Germaine, Germaine. Écoute, il faut que vous en parliez ensemble. Toi et moi, on est amis, non? Depuis combien de temps on est amis? Plus de 30 ans, bon sang. Je sais que rien ne sera suffisant pour nous faire pardonner. Mais s'il te plaît, laisse-moi une chance de le faire. Tu parles de l'aide, de la maison et du travail que tu m'as donné? Tu sais quoi? Je préfère encore vivre dans la rue. D'accord, je comprends ta réaction, mais pense à ta femme et à ta fille. Tu vas rester combien de temps au chômage? Combien te coûterait l'entretien d'une maison et de voitures décentes auxquelles vous êtes habitués? Laetitia et moi, on sera toujours vos amis. Et on continuera de vous soutenir. Je te comprends, Germaine. Si quelqu'un avait fait ça à mon fils, je serais dans le même état que toi. Mais ça sert à rien de se précipiter. Mais ma fille a été la risée de tous aujourd'hui, Octavio. Et j'en suis désolé, crois-moi, je le regrette sincèrement. Tu sais que Laetitia l'aime comme si c'était sa fille. Germaine, ça va aller. Tout va se calmer avec le temps. Tu as la maturité suffisante pour comprendre. Pense au futur de ta famille. On va prendre un autre verre pour discuter calmement. On attend que tu nous donnes une explication pour le déshonneur que tu as fait subir à ma fille. Isa, je suis désolé de t'avoir fait du mal. Tu ne méritais pas de subir ça. C'est tout. Ce n'est pas suffisant. On veut savoir ce qui s'est passé. Maman... Non, s'il te ta plaît. mère a raison. Je n'attends pas que tu comprennes, mais c'est ma vérité. Et tu as totalement le droit de savoir ce qui m'a pris. Isa, pardonne-moi, mais je suis amoureux d'une autre femme. Pardon. Tu n'es qu'une ordure. Écoute, Raphaël, je t'ai tout donné. Je sais. J'ai planifié ma vie avec toi et tu me sors que tu en aimes une autre. C'est un comble. Pour qui tu prends ma fille pour la trahir de cette façon? Je suis vraiment désolé. Quel culot. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ignore comment c'est arrivé. Va-t'en. Isa, Ne me touche pas. Va-t'en. Sors de chez moi. Je ne veux plus jamais te voir. Va-t'en. 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 Oh, mon Dieu. Dieu merci. Dieu merci, c'est pas à cause de Rigoberto. Tu crois que ça me console? Entrez. C'est moi. Je passais voir si tu voulais quelque chose. Par exemple, si tu voulais parler. Oh non, c'est bon, ça ne sert à rien de reparler encore de la même chose. Je sais pas. Peut-être que ça te reste en travers de la gorge. Ne garde pas ça sur le cœur. Si seulement Raphaël s'était marié avec l'autre et avait disparu de ma vie pour toujours. Même s'il t'a dit qu'il était tombé amoureux de toi et que c'est pour ça qu'il a plaqué l'autre. Oui, malgré ça. Dans ma vie, il n'y a pas de place pour lui. Écoute, le pain, c'est du pain, et le vin, du vin. C'est un fait. Tu n'as pas tenu parole, c'est vrai, mais tu es allé t'expliquer. ces derniers temps, ma parole ne vaut rien de plus qu'un zéro après la virgule. Je vais réussir à arranger tout ça, en soutenant Germaine et sa famille. Tu verras, je lui en ai déjà parlé quand il est venu te voir. Merci, mais ça n'enlève en rien ma culpabilité, ni la honte que j'ai fait subir à Isabella. Je me sens
mal. Je me sens mal pour elle. Oui, oui, bien sûr, je te comprends. Ce n'est pas rien. Mais écoute, tu as arrêté. Ouais. Un mariage à temps, fiston. Tu as du mérite. Écoute, je sais que les tu aurais dû ne changeront rien, mais tu aurais dû me dire que tu avais des sentiments pour une autre femme. Même moi, j'ignorais que c'était elle que j'aimais. Et à présent, tu le sais? Est-ce que tu es amoureux ou c'est juste... Papa, s'il te plaît. Annuler mon mariage, je te le confirme, tu ne crois pas? Oui, c'est vrai. Et qui est-ce? Tu la connais. C'est elle qui t'a aidé quand ton arme s'est enrayée. C'est Fernanda Linares. Tu as perdu la tête. Un Toscano ne peut pas aimer une éleveuse. Mais pourquoi ça t'énerve autant? Arrête, tu la connais. C'est quelqu'un de très bien. Elle t'a sauvé la vie, papa. Tu as déjà oublié? Non, je n'ai pas oublié. Mais on ne la connaît pas. Et cette femme a une tête d'arriviste, de profiteuse. Elle n'est pas comme ça, papa, s'il te plaît. Tu as bien vu qu'elle t'a rendu les bêtes que tu lui avais offertes. Oui, et je comprends pourquoi. Pourquoi? Ce n'était pas suffisant pour elle. Elle t'avait déjà choisi. Elle sait qu'elle se fera plus d'argent en t'épousant. Tu penses qu'aucune femme ne voudra de moi? Si je suis pauvre, tu crois que sans ton argent, je ne vaux rien? Écoute, je te parle de fait. La réalité est ainsi. Il y a des femmes qui sont très malines et qui se servent de leur beauté pour envoûter les hommes. C'est ce que tu pensais d'Isabella? Qu'elle voulait m'épouser uniquement par intérêt? Ne change pas de sujet, on parle de Fernanda. Raphaël, quoi? Je te comprends, cette jeune femme a de jolis attributs là où il faut. Et toi, mon grand, tu es en train de tomber dans son piège. Bien sûr que non! Bien sûr que si! Elle savait que tu étais mon fils. Toute la ville sait que tu es mon héritier. Si Fernanda le savait ou pas, elle m'a bien fait comprendre qu'elle ne se laissait pas acheter, papa. Tu vas arrêter avec cette jeune fille. Fin de la discussion. Oui, fin de la discussion. Je suis le seul responsable de ce que je fais. Je n'ai pas à t'obéir, papa. Je me fiche bien de ton pouvoir de décision, Raphaël. Et si tu continues, je te déshérite. Je me fiche que tu me mettes à la porte. Et je n'ai pas besoin de ton argent pour que cette femme m'aime. Tu vas oublier Fernanda! Parce que cette femme, elle est pour moi! Papa, pourquoi t'as mis autant de temps? J'étais très inquiète. Octavio m'a dit que Raphaël devait venir ici. Il est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as vu Rigoberto? Écoute. Arrête de t'inquiéter pour ce type, tu veux? J'espère que pour une fois ton père a fait quelque chose de bien et l'a tué! Je ne l'ai pas trouvé. Et par chance, Octavio et Laetitia ne sont pas au courant pour lui. Une fois que Raphaël sera là, on saura. Raphaël ne sait rien du tout. Il est venu et nous a dit qu'il était amoureux d'une autre femme et que donc il avait annulé le mariage. Ça te va? Tu dis? Oui. Non. Je doute que Raphaël ait une maîtresse. Donc Raphaël est un saint et ta fille n'est qu'une traînée. Non! Mais quoi qu'il en soit, l'histoire de Raphaël est récente. Et de ce que j'ai compris, Isabella fréquente depuis longtemps Rigoberto. Donc une infidélité récente ne compte pas, c'est ça? Écoute. Ça suffit, arrêtez tous les deux. Et oui, c'est vrai, j'ai très mal agi. J'ai été idiote et j'ai pas su me comporter, mais je ne méritais pas non plus de subir une telle humiliation devant tout le monde. Attends. Il faut qu'on arrive à régler ça en notre faveur, ok? Pour que notre fille et Raphaël se rabibochent. Alors après ce qu'il lui a fait, tu veux que ma fille le pardonne? Ma propre fille, c'est ça? Tu ne vas pas bien, Julia? Il n'est pas question de faire ça. Ma chérie, si tu n'es pas sûre de ce que tu ressens pour lui et que Raphaël en aime une autre, il n'y a rien à faire. C'est compris? Le futur de cette famille dépend de leur mariage. Et si ta fille doit s'agenouiller devant lui, elle le fera, compris? Parce que c'est la seule façon de nous sauver. Tu vas finir par dire oui. C'est écrit. Voyons, ce n'est pas un caprice, encore moins une obsession. C'est bien plus que ça. Tout cela est réel. Tout le monde peut succomber à la tentation. Amour coupable. Je peux? Oui, maman. Bonjour, mon chéri.
Ton père m'a dit qu'hier, vous vous étiez disputés. Ouais, et je ne comprends pas son attitude. Fernanda lui a sauvé la vie sans savoir qui il était. Et maintenant, il me dit de m'éloigner d'elle parce que c'est une arriviste. Ton père est très énervé de la façon dont tu as fait les choses. Et à dire vrai, moi aussi. On ne t'a pas élevé comme ça. Écoute, je sais que je me suis trompé. J'aurais dû rompre avant avec Isabella, mais à présent, maman, je suis sûr que... Encore une fois, tu te précipites. Tu ne devais pas partir pour l'Italie. J'ai encore le temps avant le début des cours. Je viens à peine de rencontrer Fernanda. Et c'est toi qui me l'as dit, maman, que ce genre de certitude n'arrivait qu'une seule fois dans la vie. Et ce que je ressens, eh bien, je ne l'ai jamais ressenti avec Isabella. J'espère que c'est réel. Mais elle a envie de sortir avec toi? Arrêtons-nous là. Tiens, s'il te plaît, donne ça à papa. Attends, non. Attends que les choses se soient calmées entre vous, s'il te plaît. Et réfléchis bien à ce que tu ressens. Souviens-toi qu'il y a une énorme différence entre une amourette et l'amour. Je peux vous proposer notre camion. On doit déjà emmener des bêtes de Tobias. Merci, Fernanda. J'ai déjà trouvé un autre camion. Il est très important qu'on fasse la vente des animaux absolument tous aujourd'hui, parce qu'ils nous attendent. Ceux de l'usine de conditionnement vont être furax. Oui. Bien, je vais chercher le camion et je vous appelle. Bon appétit. À vous aussi, bon Merci. appétit, merci. Votre chapeau. Oh. Merci. De rien. Fernanda, fais attention. Ne joue pas trop les idiotes. Souviens-toi que les types de l'usine de conditionnement sont méchants. Il ne va rien nous arriver, Juana. On est vraiment beaucoup. Ne t'inquiète pas. Salut, mon amour. Enfin, Raphaël. Salut. Je ne m'attendais pas à te voir. J'étais très énervée. Et à raison, non? Oui, c'est la chose la plus horrible qui ait pu m'arriver. Je ne pensais jamais ressentir une telle douleur. Je suis désolé, Isa. Vraiment. Tu ne méritais pas ça. Tu sais ce qui est le pire? Tu ne m'as jamais donné la chance d'essayer de sauver notre couple. De quoi tu parles? Rafa, si tu m'avais dit ce qui se passait, j'aurais fait jusqu'à l'impossible pour récupérer ton amour. Je ne peux pas vivre sans toi, Rafa. Je ne peux pas. Ton premier boulot s'est bien passé, pas vrai? Je t'assure, Pierrot, ne t'inquiète pas. Un boulot, c'est un boulot, et tu devais tenir ta promesse, ce n'est rien. Merci. Je veux te montrer quelque chose. Tiens. Honnêtement, je pense que Raphaël t'aime. Arrête, c'est inutile. Ne va pas l'énerver de nouveau, sois pas idiot. Attendez, regardez. Ma mère m'a dit à quel point c'était important quand le marié voyait la mariée entrer à l'église. Raphaël devrait être heureux, regarde-le. Il est tout angoissé et il est nerveux. Peut-être qu'il n'aime pas sa fiancée, mais ça n'enlève rien au fait qu'il ait menti. Il nous a menti à toutes les deux. Et je vais vous demander un service. Je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Merci. Merci pour le café. Pardon. Mais quelle espèce d'idiot! Regardez-le. Alors, il paraît que c'est à cause de Fernanda que Raphaël n'a pas voulu se marier. Je dois les séparer. Je dois les séparer. Je lui ai fait croire qu'elle était avec lui par intérêt, mais bien sûr, mon fils est totalement fou de cette femme. Ah, patron, c'est fou le destin, pas vrai? Vous étiez fou d'elle et maintenant... Ne t'avise pas de redire ça. Pardon, patron. Pardon. Je vous ai dit qu'on aurait dû la faire disparaître. Je savais qu'elle allait nous apporter que des problèmes. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est rapprochée de mon fils. Si elle ignore que c'est moi qui ai tué son mari, alors quelles sont ses intentions? Dites, excusez-moi de vous demander... mais malgré tout ça, vous voulez la conquérir?
Qu'est-ce qu'il y a, Edgar? Oh, bon sang. D'accord, je m'en occupe. Fernanda, tu continues de te mettre en travers de mon chemin. Mais va falloir que ça cesse. Que s'est-il passé? Cet arriviste me donne du fil à retordre. Tant pis. Si elle veut jouer avec le feu, elle va finir par se brûler.